bienvenue sur Dask Recap. Aujourd'hui, nous allons découvrir un thriller sorti en 2015, intitulé « Toc Toc ». Attention aux spoilers. Evan et Karen mènent une vie de rêve en Californie, avec leurs 2 enfants et leur minuscule chien. Karen est sculptrice et prépare sa plus grande exposition, tandis qu'Evan travaille comme architecte. Pendant que la famille prend le petit déjeuner, l'assistant de Karen, Louis, entre dans la maison avec les catalogues de son exposition. Ils plaisantent tous ensemble, et Evan demande aux enfants s'ils sont prêts, pour leur week-end à la plage avec leur mère. Karen montre à Louis la pièce principale de son exposition, et lui explique qu'elle est encore en train de sécher. Il promet qu'il viendra la récupérer une fois prête, pour l'amener à la galerie. Lorsque Karen et les enfants se préparent à partir, elle rappelle à Evan que sa kinésithérapeute, Viviane, passera le lendemain. Les enfants le supplient de venir avec eux, mais il doit rester travailler. Cette nuit-là, sous la pluie et dans l'obscurité, Evan travaille sur son ordinateur en écoutant de la musique, sur sa platine de haute gamme. Il reçoit un appel de Karen, qui lui dit qu'il lui manque déjà. Ensuite, Evan continue à travailler tard dans la nuit, imprimant en 3D des maquettes de ses projets. À un moment, il entend frapper à la porte d'entrée, et découvre 2 jeunes femmes cherchant quelqu'un dont il ne connaît pas le nom. Hésitant, il les laisse entrer pour qu'elles utilisent son ordinateur, et trouvent la bonne adresse où elles devaient se rendre. Les filles entrent et Evan va leur chercher des serviettes et son iPad. Quand il revient, il les trouve déjà dans une autre pièce de la maison. La blonde lui dit s'appeler Belle, et l'autre se présente sous le nom de Genesis. Genesis lui demande son adresse, et explique qu'elles ont mal prononcé le nom de la rue au chauffeur de taxi, ce qui les a amenés très loin de leur destination. Evan leur commande un Uber, et parvient à en trouver un disponible dans 45 minutes. Les filles se concertent un instant, puis demandent à Evan si elles peuvent mettre leurs vêtements au sèche-linge, pour ne pas arriver trempées à la fête. Evan accepte et leur apporte des peignoirs, avant de demander le téléphone de Genesis, pour tenter de le faire sécher dans du riz. Un peu plus tard, il est justement en train de faire cela, tout en leur préparant du thé, lorsque les filles entrent dans la cuisine et lui donnent leurs vêtements. Evan les met dans le sèche-linge, quand il entend les 2 jeunes femmes rire et écouter de la musique sur son tourne-disque. Il les surprend en train de danser, et elles commencent à parler de son immense collection de disques. Evan leur explique qu'il était Didier dans sa vingtaine. Elles s'étonnent de son âge, et lui demandent combien d'années il a. Puis, lorsqu'il leur répond, elles lui disent qu'il fait plus jeune. Evan ajoute qu'il s'est marié tôt, et que sa femme et ses enfants sont partis pour un week-end où ils auraient dû aller ensemble. Mais qu'il a dû rester pour travailler. Les filles ont pitié de lui, et l'enlacent. Lorsque Genesis commence à le caresser en disant qu'il est bien trop musclé pour son âge, Evan se sent un peu mal à l'aise. Mais quand Belle remarque une photo de sa femme et lui dit qu'il a beaucoup de chance, il se détend légèrement. Evan s'enthousiasme à propos de Karen et de son art, impressionnant Belle lorsqu'elle apprend que toutes les œuvres présentes dans la maison sont de sa femme. Genesis explique qu'elle a étudié l'histoire de l'art pendant un semestre, et demande pourquoi les sculptures de Karen ne se trouvent pas au musée. Cela pousse Evan à leur montrer le catalogue de l'exposition, que Karen présentera bientôt au musée de Los Angeles. Les filles sont impressionnées par le couple et les qualifient de couple hôte, s'enquérant de leur vie amoureuse, ce qui met Evan un peu mal à l'aise. Il dit qu'il n'est pas habitué à ce que des filles parlent aussi ouvertement de sexualité, ce qui les fait rire, en lui disant qu'il semble soudainement vieux. Evan change de siège, et vérifie à nouveau l'arrivée de l'Uber. Genesis lui demande depuis combien de temps il est marié à Karen, et il répond que cela fait un certain temps. Elle lui demande si sa femme est la seule avec qui il a été intime toutes ces années, et il explique que c'est ainsi quand on aime quelqu'un. Cependant, les filles ne sont pas d'accord, et ont beaucoup à dire sur le fait d'être monogame et la nature humaine, ce qui fait réfléchir Evan un instant. Belle lui confie que lorsqu'elle se mariera, son futur mari voudra coucher avec d'autres filles. Sa solution est simplement de faire des plans à 3, afin qu'il ne la trompe jamais. Evan devient nerveux et change de sujet, demandant ce qu'elles font dans la vie. Genesis explique qu'elles sont toutes 2 hôtesses de l'air, et commence à jouer ce rôle avec lui. Evan les esquive encore, passant à un autre siège et leur demandant où elles sont basées. Elles parlent alors de leur métier et des voyages, et Belle affirme que voyager est la meilleure façon d'acquérir de l'expérience de vie. Les filles commencent à parler de leurs collègues et réussissent à ramener la conversation sur la sexualité. Evan vérifie nerveusement l'Uber, pendant que Genesis demande à utiliser la salle de bain. Evan se lève pour changer le disque, et en met un choisi par Belle dans sa collection. Il lui raconte tout sur l'artiste et elle écoute attentivement, puis commence à danser, inspirant Evan à mixer pour elle. Il trouve un autre disque pour le superposer au premier, et impressionne Belle par sa technique. Belle lui confie qu'elle est contente d'avoir frappé à sa porte, car elle s'amuse bien plus chez lui qu'à la fête où elle devait aller. Evan lui répond que sa maison n'est normalement pas aussi excitante. Belle pense que leur rencontre était le destin, et l'incite à danser avec elle,
tandis qu'il lui explique que certaines choses arrivent par votre propre volonté. Elle flirte et tente de l'embrasser quand l'Uber arrive soudainement. Belle va appeler Genesis, et Evan récupère leurs vêtements et le téléphone. Lorsque les filles n'arrivent pas à la porte, Evan va les chercher dans la salle de bain. Il les entend rire, et entre pour leur rendre leurs affaires, découvrant qu'elles sont nues. Elles disent que c'est sa surprise, et Evan agit d'abord avec prudence, leur rappelant que l'Uber les attend et les suppliant de s'habiller. Genesis commence à l'embrasser et il refuse, mais quand les deux filles commencent à le toucher, il cède assez facilement. L'Uber part, car personne ne répond à ses appels. Evan fait alors l'amour à trois avec elle dans la baignoire, puis dans son lit. Et les trois s'endorment ensemble. Le lendemain, Evan se réveille seul dans son lit et répond immédiatement au message de sa femme, puis remet son alliance. Il s'habille et vérifie la maison, mais dès qu'il pense que les filles sont parties, il les entend rire et faire du désordre dans la cuisine. En entrant, il découvre Genesis en train de préparer des pancakes et lui en offre. Evan se fâche contre leur comportement, et leur demande s'il peut les raccompagner chez elle. Les filles rient, ce qui l'énerve encore davantage, réalisant qu'il a un petit problème à gérer. Soudain, sa femme appelle et il sort précipitamment pour répondre. Evan lui explique qu'il a trop fumé et s'est assoupi, alors Karen le traite de faible. Elle commence à lui parler des enfants, quand les deux filles apparaissent derrière la porte vitrée. Evan se déplace pour que Karen ne voie pas les filles pendant l'appel vidéo. Il lui parle de son projet de travail, affirmant qu'il est sur une bonne lancée et qu'il le terminera bientôt. Les filles continuent de le taquiner à travers les portes vitrées, et Karen remarque qu'il est distrait et met fin à l'appel. Réalisant qu'il va avoir du mal à se débarrasser des filles, il entre dans la maison en jurant et en criant après elles. Il leur ordonne de se lever et de s'habiller, et elle court dans l'autre pièce. Lorsqu'il va les chercher, il ne trouve que Genesis et part chercher Belle. Il la trouve dans son placard, vêtue de sa chemise, lui demandant de la tenir et se jetant sur lui, déclarant qu'elle l'aime. Evan ramène Belle vers Genesis et leur donne 3 minutes pour s'habiller pendant qu'il attend dehors. Il finit sa cigarette puis retourne les chercher, et les surprend en train de peindre sur la sculpture de Karen. Furieux, il jette Genesis de la sculpture et arrache le stylo des mains de Belle, leur demandant si elles ont conscience de ce qu'elles ont fait. Elles répondent qu'elles ont été inspirées par la nuit précédente, et il décide alors d'appeler la police. Cependant, Genesis lui explique que ce ne serait pas une bonne idée car elles sont mineures. Belle a 15 ans. Evan ne le croit pas, et Genesis lui dit que le jury tranchera, évoquant le viol statutaire. Belle ajoute qu'elles ont des preuves si Evan décide quand même d'appeler. Il est perdu à cause de l'histoire de l'hôtesse de l'air, qu'elle lui avait racontée la veille. Et Genesis lui dit qu'elles avaient simplement vu ça dans un film. Alors, il leur demande combien d'argent elles veulent. Elles répondent qu'il est différent des autres, et qu'ils ne devraient pas se fâcher. Evan leur montre son portefeuille et redemande la somme, ce qui les offense, car elles se sentent traitées comme des prostituées. Belle le gifle en affirmant qu'elle n'est pas une prostituée, quand la sonnette retentit. Evan leur ordonne de rester et va ouvrir la porte, découvrant Viviane, sa kinésithérapeute. Viviane commence immédiatement à parler, mais il lui explique qu'il se sent beaucoup mieux et n'a plus besoin de thérapie. La femme continue de parler sans arrêt jusqu'à ce que Genesis intervienne, pour dire qu'il ne veut pas de son massage. Evan lui demande de rentrer et Viviane s'énerve, affirmant qu'elle aime sa femme. Il tente de la rassurer, mais elle continue, promettant de tout dire à Karen. Evan retourne à l'intérieur et découvre les filles en train de manipuler sa platine. Il repousse Belle, puis tente de les expulser, mais elle continue de le provoquer. Genesis le harcèle sans relâche et Evan s'énerve de plus en plus, saisissant sa gorge. Belle, effrayée, prend une statue pour le frapper à la tête si nécessaire afin de protéger son ami, qui continue de le provoquer. Evan la relâche et appelle la police, signalant une effraction. Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, Genesis raccroche et lui demande de les escorter. Ils quittent tous la maison et il les conduit dans une autre banlieue. Lorsque Belle sort de la voiture, elle lui propose de rencontrer sa mère. Cependant les filles ne rentrent pas, et prennent un autre chemin. Evan rentre chez lui, et commence immédiatement à nettoyer. Evan nettoie la cuisine et la salle de bain, puis tente de restaurer la sculpture de sa femme. Ce soir-là, il prend un comprimé, pensant que tout est terminé et qu'il s'en est sorti sain et sauf. Il retourne travailler sur son projet quand il entend du verre se briser dans une autre partie de la maison. En enquêtant, il ne trouve d'abord rien. En entrant dans le salon, il découvre une photo de famille brisée sur le sol. Lorsqu'il se penche pour la ramasser, Genesis le frappe à la tête avec une des sculptures de sa femme. Evan se réveille attaché au lit, tandis que Genesis se maquille en fredonnant. Il la supplie de le détacher et de le laisser partir, affirmant qu'il est juste une bonne personne ayant commis une erreur. Mais elle continue ses activités. Soudain, Belle apparaît vêtue des habits de sa fille, y compris ses sous-vêtements. Evan perd son calme et lui ordonne de les enlever, la traitant de folle.
Belle enlève les sous-vêtements et les jette sur son visage, dansant devant lui, déclarant que le premier amour de chaque fille est son papa. Evan la traite de malade, mais Belle poursuit ses jeux. Elle s'assoit sur lui, révélant des problèmes psychologiques profondément enracinés, et des blessures d'enfance. Simultanément, Genesis écrit « C'était pas un rêve » sur le miroir. Belle commence à frapper Evan, le confondant avec son propre père, comme si c'était lui qui l'avait abusé durant son enfance. Soudain, son téléphone sonne, et les deux filles se précipitent pour l'attraper. Lorsqu'elle voit que c'est un appel vidéo de Karen, elle se prépare à répondre et commence à dézipper son pantalon, le menaçant de décrocher. Il les supplie de ne pas le faire et promet à Belle d'accomplir tout ce qu'elle souhaite. Belle veut faire l'amour avec lui et se jette sur lui, tandis que Genesis enregistre la scène sur son téléphone avant de quitter la pièce. Evan réussit à se libérer de ses liens et repousse Belle au sol, puis se relève et va après Genesis. Lorsqu'il la trouve en train de manger du gâteau, il lui saisit le cou, mais elle enfonce sa fourchette dans son épaule. Elle tourne la fourchette dans la plaie, le clouant au sol, et lorsque Belle apparaît, elle déclare qu'ils doivent le punir pour l'avoir frappé. Evan perd connaissance à cause de la douleur, offrant aux filles l'occasion de le ligoter de nouveau. Les filles jouent avec lui à un faux jeu télévisé, Genesis faisant l'animatrice tandis que Belle joue la candidate. Evan les traite de psychopathes, et Genesis utilise sa platine pour émettre des sons douloureux dans ses oreilles. Il crie qu'il pourrait devenir sourd, alors elle arrête. Genesis continue le jeu télévisé et quand Evan refuse de participer, elle le blesse à nouveau. La deuxième question reçoit une réponse d'Evan qui satisfait les filles. Elle lui pose une autre question. Evan ne sait pas comment répondre et est proche d'être puni, mais il est sauvé de justesse par la sonnette. Louis arrive pour récupérer la sculpture, et les filles couvrent Evan pour qu'il ne le voie pas, tandis que Belle le pousse dans une autre pièce. Genesis ouvre la porte en disant que Evan est son oncle, et qu'il tourne un clip musical dans sa maison. Lorsque Louis entre pour récupérer la sculpture, il remarque immédiatement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et les filles affirment que ce n'est pas elle. Il découvre l'œuvre, voyant comment elles l'ont dégradée. Les filles commencent à inventer une histoire selon laquelle quelqu'un serait entré par effraction, et qu'Evan l'aurait poursuivi. Louis ne les croit pas et veut appeler la police quand Genesis tente de le séduire. Malheureusement pour elle, son charme ne fonctionne pas et il voit clair dans leur jeu. Louis les confronte au moment où Evan commence à faire du bruit, et il court vers lui. Il découvre Evan et commence à le libérer de ses liens, mais décide de s'occuper des filles en premier lorsqu'il les entend détruire la sculpture. Louis court vers eux en criant, mais il fait une crise d'asthme sous l'effet de la panique. Cependant, il ne trouve pas son inhalateur parce qu'elles le lui ont volé dans sa poche, et commence à se le lancer en se moquant de lui. Evan supplie les filles de lui rendre son inhalateur, mais Louis perd l'équilibre et se fracasse la tête contre la base de la sculpture. Les filles éclatent de rire et n'écoutent pas Evan, qui les implore d'appeler une ambulance pour le sauver. Evan dit qu'elles l'ont tué, mais Genesis répond que c'est sa femme qui l'a tué avec sa sculpture ratée. Elle ramène Evan dans la maison, et plus tard recouvre le corps de Louis avec du papier pour en faire une sculpture. Pendant ce temps, Evan tente de récupérer son arme. Genesis envoie un message menaçant depuis le téléphone d'Evan à Louis, pour lui faire porter le chapeau. Puis elle fourre le corps dans la camionnette de celui-ci. Ensuite, les filles reviennent et reprennent leur faux jeu télévisé avec Evan. Il ne répond pas à la question et répète seulement qu'il est un bon père, et que ce qui s'est passé avec les filles ne change rien à l'amour qu'il porte à sa famille. Genesis traite sa famille de victime de son comportement pervers, et Belle crache sur une photo de sa famille, disant que c'est ce qu'il leur a fait en couchant avec les deux. Evan comprend qu'elles vont le tuer et commence à supplier pour sa vie, affirmant que ce sont les filles qui ont tout déclenché en le provoquant, refusant d'assumer la moindre responsabilité. Genesis lui annonce qu'il sera exécuté à l'aube, et que s'il était à sa place, elle ne gaspillerait pas ses dernières heures à pleurer. Belle s'excuse, affirmant que c'est la seule solution. Plus tard, les filles creusent une tombe pour lui dans son jardin, et reviennent à l'intérieur juste au moment où il parvient à utiliser sa tablette pour essayer d'appeler Karen. Genesis la lui retire, puis elles vont enfiler d'autres vêtements pris dans son placard. Après cela, elles vandalisent la plupart des sculptures de Karen ainsi que ses maquettes de design. Les filles lui font également une coupe au bol, continuant de se moquer de lui, et détruisant totalement sa maison et le reste des œuvres de Karen. Soudain, elle trouve l'arme et Belle le détache. Evan lui demande ce qu'elle veut encore, et Genesis répond qu'elle veut jouer à cache-cache, puis lui donne 30 secondes pour se cacher dans la maison. Elle dit que si elle ne le trouve pas avant le lever du soleil, elles partiront. Evan court dans la cuisine et il saisit un couteau, pendant que les filles comptent à rebours depuis 30. Elle se lance à sa recherche dans toute la maison, et lorsqu'il pense qu'elles sont assez loin, Evan sort en courant. Il trébuche et tombe, et Genesis le rattrape en lui disant qu'il peut crier autant qu'il veut, personne ne l'entendra car les voisins sont absents. À l'aube, les filles roulent Evan jusqu'à la tombe et le jettent dedans.
Avant de commencer à l'enterrer, elle le relève pour laisser sa tête dépasser du sol. Elle l'enterre jusqu'au cou et il continue de supplier pour sa vie. Evan promet de se comporter correctement, et Genesis lui enlève le bâillon. Il tente de négocier sa survie, et Genesis lui dit qu'elles le laisseront en vie, s'il appelle sa famille pour tout leur avouer. Evan promet de le faire, mais lorsque Genesis appelle le téléphone de sa femme et tombe sur sa messagerie, il se met à hurler à l'aide. Genesis lui remet le bâillon, et lui dit qu'elle avait raccroché, dès qu'elle a entendu le message vocal de Karen. Elle prend une sculpture et fait mine de la laisser tomber sur sa tête, mais la laisse tomber juste à côté. Evan éclate en sanglots et elle se moque de lui, disant qu'elle n'allait pas le tuer. Belle lui dit que ce n'était qu'un jeu, et elles affirment que tous les hommes à qui elles ont fait ça, réagissent de la même manière. Avant de partir, elles avouent qu'elles ne sont en réalité pas mineures, et infligent une dernière humiliation à Evan. Belle publie l'enregistrement d'elle et Evan sur Facebook, puis elle laisse le téléphone devant lui, et quitte la maison. Evan tente de supprimer la vidéo avant qu'elle n'obtienne plus de vues, mais il appuie sur j'aime accidentellement, au lieu de supprimer. Lorsque sa famille rentre le lendemain, elle découvre le chaos total que les filles ont laissé dans la maison. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.